Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui on débrief la journée numéro 8 de ces championnats du monde. C'était donc hier, nous étions le 4 octobre, vendredi 4 octobre. Alors c'était une journée assez ramassée vu qu'on commençait à 19h pour finir à 21h20. Alors, certes il y avait le 20 km marche mais dans le stade c'était très ramassé. Il y avait peu de compétition, c'était que des finales ou des demi-finales. On a eu des belles choses, des choses un peu moins bien pour les Français. Il y a deux satisfactions pour les Français, puis deux déceptions, et puis même on peut dire trois satisfactions parce que Mielet c'était aussi très intéressant. Puis le 20 km marche, ils ont couru à leur niveau. Donc voilà, c'est le moment de faire le point sur cette journée. Alors on va rappeler le programme d'hier. Il y avait du 1500 mètres masculin avec les demi-finales. La hauteur masculine, c'était la finale. Le 4x100, c'était les demi-finales chez les filles comme chez les garçons. Il y avait également la finale du disque, la finale du 400 mètres et la finale du 400 mètres plat masculin. Le 400 mètres et c'était du côté des filles. Le 3000 mètres steeple, c'était du côté des garçons. Et puis la finale du 20 km marche, de toute façon, il n'y a qu'une finale. Et on commence avec le 1500 mètres. Et pas 1500 mètres, il y avait un Français dans la première série. Alors ça a couru plutôt vite et a surtout fortement accéléré sur la fin de course. Comme souvent sur les 1500, on le sait, des championnats du monde, c'est souvent tactique. Le premier tour, on va dire les premiers 600 mètres sont souvent très très longs. Et puis après, on est en accélération progressive avec un dernier tour de folie. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, Alexis Mielet, il avait un record un peu bas. On le sait, il faut qu'il travaille un petit peu sur son record personnel. 3:37-39 là sur cette course, c'est pas un mauvais temps. Il fait une belle dernière ligne droite, mais il lui en manque un peu pour aller chercher les mecs devant lui. Alors qualifié Cheruiyot, Makloufi, l'Algérien, également Neil Gourley, Craig Engels et Berglund, le Suédois étonnant. Berglund en 3:36-72 qui a couru vite, le Suédois. Alors deux éliminés assez étonnants devant Alexis Mielet. C'est là où on voit qu'Alexis Mielet est quand même bon, il fait une bonne course. Déjà parce qu'il finit devant Souleymane, le coureur de Djibouti qui a été assez loin, surprenant. Devant Lémi également, l'Éthiopien, qui on rappelle était éliminé, tombé par Philippe Ingebrigtsen et puis repêché, qui réalise quand même son personal best en 3:38-79. Mais voilà, les personal best, il faut quand même qu'ils soient aux alentours de 3:33, 3:32 pour réussir ces performances-là, pour être en capacité d'accélérer le dernier tour. Et Alexis Mielet, c'est 3:34, donc il lui en manque un petit peu. Pareil pour Lémi. Donc Souleymane éliminé alors qu'il avait un temps en 3:28, c'est je crois l'un des meilleurs temps des engagés. Et puis il finit juste derrière Ingebrigtsen, Philippe, lui qui a été repêché en ayant fait tomber Lémi. Il faudra m'expliquer encore pourquoi il a été repêché, enfin pourquoi sa qualification a été conservée. J'essaie de comprendre. Et puis Alexis Mielet donc finit derrière également. Ben Blankenship, l'américain avec un physique un petit peu incroyable comme Engels, 3:36-98. Il va être frustré qu'il ne sait pas courir assez vite, mais lui c'est un gros finisher parce qu'il a fait encore une belle dernière ligne droite. On l'avait vu au match États-Unis-Europe du côté de Minsk au début du mois de septembre, c'était déjà le cas. Et bien là il a encore fait une grosse dernière ligne droite et je pense que les Américains ils ont une équipe solide pour l'année prochaine quand même. On passe à la deuxième série. Deuxième série, pareil, des gros finishers, mais ça a couru un peu plus vite grâce à Matthew Ramsden, l'Australien, qui ne s'est pas qualifié quand même et qui bat son record personnel en 3:37-16. C'est des fois un peu frustrant quand vous êtes le seul à prendre en main la course, à faire le rythme et que derrière tout le monde vous dépasse. C'était quand même une finale de gros finishers. Pas de surprise, Lewandowski, champion d'Europe en salle, très en forme, lui qui avant était sur 800 mètres. Tiens, Adam Shunt, ça pourrait lui donner des idées. Devant Ronald Kwemoy, Jacob Ingebrigtsen, le frère de Philippe, et de Henrik, le petit frère, je pense que c'est celui qui a le plus de talent. Josh Kerr, l'américain étonnant, qui avait pas un très gros chrono d'engagé, mais qui passe les tours, la série, la demi, voilà, il se retrouve en finale. Isbachir, le concurrent de Djibouti, je pense que du côté de Djibouti, on s'attendait plutôt à voir Souleymane, mais il y aura quand même un des concurrents en finale en réalisant son season best en 3:36-72, et puis pareil pour Mathieu Centrovitz, 3:36-77 season best, qualifié au temps, repêché Centrovitz. Il n'a pas fait une très grande impression, Centrovitz.
Je l'ai pas trouvé exceptionnel, très clairement. Et puis Jake Whiteman, dernier qualifié en 3:36,85 dans cette série. Il y aura 3 Britanniques, hein. Whiteman, Kerr et également Gourlay. Peut-être une course d'équipe, parce que les Kenyans, eux, ils sont que 2. Voilà, 2 éliminés. Voilà, ça n'a pas été facile pour les Kenyans, avec des éliminés en début en série. Et puis on n'oubliera pas également Tefera, disqualifié. Enfin, DNF, did not finish, plutôt que disqualifié. Et puis Iguider, également, 12e simplement. Kevin Lopez également éliminé. Moussa Gala. Il y a quand même des gros qui sont tombés encore dans ce deuxième tour, mais on sait que sur 1500 mètres, il y a une grosse densité, il y a toujours une grosse densité même. On avait la finale de la hauteur, il y avait l'enfant du pays, notre ami Moutas Essa Barshim, qui est l'enfant du pays, né au Qatar, on rappelle, repéré très tôt et entraîné depuis par un décathlonien, un ex-décathlonien polonais. Ça a été un concours quasiment parfait, à part 2,33 m où il a eu du mal. Sinon, voilà, il a vraiment... quand il a passé de 37, on savait que ça allait être difficile d'aller le chercher. Parce que face à lui, on avait des gens qui n'avaient pas des records personnels très élevés. La saison n'avait pas été exceptionnelle. De toute façon, un champion du monde à 2,37, c'est pas énorme, hein. Ça a été beaucoup plus loin les années précédentes. C'est pour dire que le niveau de la hauteur a un peu baissé. Et c'est vrai que Barshim, qui pourtant était vraiment a eu une grosse blessure l'année dernière, qui revient aussi vite, ça montre également qu'il y a peut-être un petit manque de densité. Il manque peut-être aussi son adversaire numéro 1, Bondarenko, qui en ce moment est un petit peu en difficulté, n'arrive pas à se remettre de multiples blessures. Il est tout le temps blessé, Bondarenko, c'est un truc de dingue. Il s'impose devant 2 athlètes neutres. On ne dit pas russe, on dit athlète neutre. Akimenko et Ivaniuk qui ont réalisé un concours. Akimenko réalise le concours parfait jusqu'à 2,35. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été au-dessus de 2,35. C'est son personal best, pareil pour Ivaniuk, donc ils ne connaissent pas les hauteurs supérieures et ça a joué. Puis Nadé Sekao, 2,33 simplement 4ème. Il a fait des impasses, mais il n'a pas réussi à passer 2,37. On rappelle qu'il avait fait 2,35, c'était du côté de Minsk. Brandon Stark, lui 6ème. Tamberi, un peu décevant, 2,30-27, mais lui aussi il a eu une grosse blessure l'année dernière et il décide qui lui a fait rater les jeux, pardon. Et il s'en remet, mais ça prend quand même du temps. Deuxième, l'Italien a un petit peu du mal pour cette deuxième saison, je trouve. Ça n'a pas été exceptionnel pendant toute la saison. Je crois qu'il avait un record de 33. Pour quelqu'un qui a déjà tenté de 39, je crois qu'il a même réussi de 39. C'est un peu loin. On va pas se mentir. C'était également le 4x100 féminin. La déception, parler de la France, déception, hein. 4x100 féminin. Alors déjà, il aurait fallu courir à notre meilleur niveau avec cette équipe-là, faire notre season best, quasiment notre season best, parce que je rappelle qu'on n'était pas qualifiés chez les filles, hein. On a été repêchés. Il y a eu des invitations, des repêchages un petit peu. La France donc est partie au dernier moment, parce que on n'avait pas réussi à faire des gros chronos cette saison, et quand tu regardes, oui, il fallait réaliser le temps qu'on n'a quasiment jamais réussi à faire cette saison. Mais en plus, et là c'est là où j'ai énormément de déception, c'est que le relais est raté. Un relais, l'objectif en relais, c'est que le témoin, ce qu'on appelle la vitesse du témoin, il faut que le témoin soit toujours en mouvement. Le témoin ne doit jamais être arrêté. Sauf que le passage du 3e relais, à la 3e relayeuse, ça s'est très très mal passé. Entre la 2e et la 3e relayeuse, la 3e relayeuse est obligée de s'arrêter parce qu'elle est partie trop tôt ou que la concurrente derrière s'est un peu écroulée. Au final, c'est arrêté et je crois que c'est même passé hors zone. C'est pour ça qu'elles sont disqualifiées. Et de toute façon, après, on était 7e, je crois qu'on était derrière quand même le Danemark, derrière l'Australie. Enfin, l'Australie n'a pas fini, donc on est disqualifié parce que nous on a fini, mais derrière ils n'ont pas fini, did not finish un DNF. Mais oui, déception forcément, parce que quand on voit, surtout contrairement aux garçons, on les a envoyés à Lausanne par exemple. Les garçons, on ne les a pas envoyés à Lausanne. On leur a fait faire beaucoup de compétitions, filles. On a beaucoup travaillé avec les filles. On leur a fait beaucoup de stages, peut-être plus qu'avec les garçons même. Et ça se voit pas. Donc soit les entraîneurs ont mal fait leur boulot, soit c'est les filles qui s'impliquent pas assez dans le projet du 4x100, mais il y a un problème, parce que c'est pas normal qu'on ait un aussi gros raté en série.
Donc il va falloir vraiment remettre à plat, se remettre en question, parce qu'en ce moment, le relais 4x100 féminin, il est nulle part. De toute façon, le sprint féminin est un peu nulle part du côté des filles, et il va falloir trouver des solutions très rapidement, parce que les Jeux de Paris, ça arrive très très vite. On passe à la deuxième demi-finale. Alors la première demi-finale, pardon, je vous ai pas dit, mais c'est les États-Unis qui se sont qualifiés, ce qui est un petit peu normal. 42-46, Trinidad et Tobago, une équipe très solide. Beaucoup de densité dans cette équipe de Trinidad et Tobago. 42-75, et puis la Suisse, 42-82. De l'autre côté, la Jamaïque, 42-11. La Grande-Bretagne, 42-25, où on verra Tina Smith en finale. La République de Chine, 42-36. Et puis l'Allemagne qualifiée au temps. Avec un 42-82 avec Pinto par exemple dans ce relais, puis l'Italie 42-90, record national d'Italie. C'est bien de faire un record national en demi, c'est une belle perf. Et puis le Brésil disqualifié dans cette série. Dans le disque, c'était la finale du disque, là aussi une déception avec Mélina Robert-Michon. Je vous rappelle qu'en qualification elle avait réussi 64 mètres, son meilleur jet de la saison, ce qui pouvait la placer potentiellement dans le top 5. Peut-être pas médaillable, il aurait fallu être au niveau de son record de France, mais elle pouvait le faire. Et elle a fait que 59 mètres 99 en finale, que 3 essais, jamais dans le coup en fait. Et c'est là où c'est décevant, parce que sa saison, par exemple quand elle fait 62 mètres, je crois que c'était du côté de Sotteville, et au championnat de France, elle fait 59. Voilà, elle a jamais réussi à avoir de la constance, et les performances étaient quand même en retrait cette saison, donc il va falloir aussi... Alors on sait que elle l'avait dit, cette saison-là serait pas simple parce qu'elle se prépare surtout pour l'année prochaine, mais c'est quand même pas forcément rassurant. On n'est qu'à 10 mois des Jeux, il faut quand même le rappeler, et ne pas réussir à enchaîner 2 fois 64 mètres pour une fille comme Mélina Robert-Michon, c'est quand même décevant. Haute déception, c'est Nadine Müller, 61 mètres 55, 8e simplement. De toute façon, les Allemandes ont été décevantes. L'Allemagne est décevante sur ses concours de lancer, qui est pourtant... sont leur spécialité. Nadine Müller éliminée, et puis Claudine Vita éliminée 9e, également Christine Pudens éliminée 57-69, pas réussi à faire une belle performance. Du côté des bonnes perfs, eh bien les cubaines, doublé cubain, Pérez 69-17 devant Caballero 68-44, qui a fait mieux que ce que je pensais, parce que c'est vrai que je voyais vraiment Pérez largement au-dessus. Puis Perkovic 66-72, elle avait fait 68 mètres cette saison, mais elle est plus régulière à 66, entre 66 et 67 mètres, c'est là où elle a sa régularité, donc c'est pas une surprise de l'avoir 3ème. On sait qu'elle a eu des soucis au niveau du dos, qu'elle a été opérée, elle revient. Je pense qu'elle sera très en forme l'année prochaine, ce qui devrait être peut-être cette dernière saison à Perkovic, parce que quoi qu'elle est plus jeune que Mélina Robert-Michon, à voir pour Perkovic, mais qui est une légende du disque, la croate depuis des années et des années. Le 4x100 masculin, et là ça s'est bien passé. Alors, du côté des Français, on en parlera dans la deuxième demi. Du côté de la première demi, c'est la Grande-Bretagne qui s'impose en 37-56, meilleure perf mondiale de la saison. Devant le Brésil, record d'Amérique du Sud, 37-90. Devant les États-Unis, décevant les États-Unis, mais c'était l'équipe réserve. Ils vont tout changer pour la finale. Parce que maintenant on peut le faire, on peut changer les 4 relayeurs pour la finale. Avant on pouvait en changer que 2. Donc 38-03 season best, et puis record national d'Italie en 38-11, mais ça ne suffit pas. Season best pour la Jamaïque, décevante, simplement 5e, 38-15. Donc on a connu la Jamaïque qui court vite avec Usain Bolt. Mais de toute façon, au niveau du sprint, les Jamaïcains seront déçus. Je pense qu'ils seront déçus sur ces championnats du monde, parce que ça n'a pas été une réussite totale pour eux. Et puis 6e le Ghana. La Turquie est éliminée, et le Qatar n'a pas participé. Did not start. Du côté de la deuxième série, l'Afrique du Sud, record d'Afrique, devant le Japon. L'Afrique du Sud, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont quand même des concurrents qui sont sur 200, sur 100 mètres, comme Joe Bodwana également sur 200, qui ont la capacité de courir vite. Donc c'est une équipe qui est dangereuse. Le Japon, c'est intéressant le Japon de les voir 37-78 à 10 mois des Jeux. Là encore à domicile, ça va être un objectif de médaille, je pense, le relais. La République populaire de Chine, encore nationale, en 37-79. 37-88, saison best pour la France, qualifiée au temps. Pourquoi je dis c'est un bon chrono? Parce qu'on me dirait 4e, c'est moyen. Oui, mais alors déjà l'équipe, on n'a pas Christophe Lemaitre. Alors est-ce qu'aujourd'hui Christophe Lemaitre c'est un avantage? Je ne sais pas, mais on avait une équipe quand même jeune. Parce que derrière Jimmy Vico, c'est quand même des jeunes.
et qui n'ont pas fait forcément de performances exceptionnelles cette année, sinon ils seraient qualifiés sur 100 mètres en individuel. Et pourtant, on fait la 3e meilleure performance tout temps de l'équipe de France sur le relais. Donc c'est vraiment bien. Et puis derrière, le Canada. J'ai oublié les Pays-Bas également, record national 37,91 qualifié. Et puis le Canada et l'Allemagne, surprise, Allemagne éliminée. Mais l'Allemagne, c'est une déception depuis le début de saison. Comme le Nigeria qui est disqualifié. Là aussi déception. Et puis après on avait des performances individuelles. On avait la finale du 400 mètres et le premier record du monde de ces championnats, Dalila Muhammad qui améliore son record, 52,16. Pas grand chose à dire pour Dalila Muhammad, à part qu'elle était au-dessus, très très forte. Gros départ de Dalila Muhammad. Et puis il y a une perfection dans son franchissement de haies. Elle franchit les haies, elle ne les saute pas. Et c'est vraiment formidable à voir. C'est-à-dire qu'il y a une élégance et une fluidité. Elle est partie très très fort. Parce qu'elle savait qu'elle avait une adversaire aussi. Pourquoi on bat record souvent? Parce qu'on a de l'adversité. L'adversité, c'était la jeune américaine, 18 ans simplement, Sydney McLaughlin, personal best, 52-23, qui revient sur la fin de course. Elle est peut-être toujours un peu trop prudente au départ, même si là c'était un peu moins le cas, parce qu'elle a un bon temps de réaction, même 0,161. Mais encore un peu trop prudente sur le départ. Et puis, elle ne franchit pas vraiment les haies, elle les saute plus. Elle a un peu plus de... Elle passe un peu trop des haies, un peu trop loin en fait de la barre des haies. Il faudrait qu'elle soit un peu plus bas. Voilà, qu'elle rase un petit peu plus. Mais dire qu'elle fait 52-23 en faisant ce chrono-là... De toute façon, McLaughlin, moi je me dis que c'est peut-être la seule qui est capable de faire un doublé quasiment inédit. C'est 400 haies, 400 plats. Parce que je la vois pas flancher là sur le 400 haies encore. Elle récupère même pas mal de temps sur Mohamed sur la fin de course. Et sur 400 plats, je l'ai jamais vu en difficulté non plus. Je l'ai vu à Doha face à Nasser. C'était costaud. Je l'ai vu à Marseille, c'était costaud aussi en déroulant, surtout en fin de course à Marseille. Je ne sais pas jusqu'où va s'arrêter McLaughlin, mais alors, vice-championne du monde à 18 ans, sacré perf. Et puis Rochelle Clayton, 3ème, 53-74 également, record personnel, et puis record national de suite pour Léa Sprunger, mais elle sera quand même déçue de sa 4ème place. Ensuite, on retrouve Ejnova, toujours là dans les grands événements, même si elle n'est plus toute jeune, la Tchèque, et puis Ashley Spencer, Zikova et Sage Watson. Watson un petit peu décevante en 54-82. C'est également la finale du 3000 mètres steeple. Et là également une bonne satisfaction française dans cette finale du 3000 mètres steeple qui s'est courue plutôt vite, où les Kenyans ont fait plutôt un train. C'est même presque une déception pour les Kenyans de n'avoir qu'un concurrent dans le top 5, parce que Kigen est 6ème, Kibiwott 7, Bett est 9, alors qu'on sait que c'est leur discipline. Le 3000 steeple, c'est vraiment la discipline des Kenyans. Heureusement, l'honneur est sauf avec le titre de champion du monde de Kipruto en 8-01-35, meilleure perf de la saison. Record national d'Éthiopie avec Girma en 8-01-36. Ça s'est joué à un centième, quasiment rien, finish comme j'ai rarement vu sur 3000 steeple où vraiment ils se sont foutus des mines dans le dernier tour. C'était assez monumental. El Bakali 3ème. Alors El Bakali, il n'a pas une saison facile. Je l'avais vu très en forme en début de saison, et puis à Rabat ça n'avait pas du tout marché, donc voilà, c'était un petit peu en dents de scie pendant toute la saison pour Al Bakali. Et puis Getnet Wale 8,05-21 personnel best, et puis Bedrani en progression cette saison de manière monumentale, 8,05-23. C'est le 4e français de l'histoire, derrière par exemple un certain Maïdi Mekissi, un certain Bob Tari. Ça vous place quand même l'homme. 8,05-23 personal best. Et puis il finit quand même devant 3 Kenyans, devant Hilary Bor, devant Kebenei et Andrew Bayer également. Ça serait quand même intéressant l'année prochaine, le 3000 steeple. On n'en parle pas trop, mais avec Maïdine Mekissi, avec le médaillé olympique américain également, qui sont tous les deux absents. Et puis avec un Bedrani qui va progresser, avec Guillerma également qui va progresser, ça risque de faire très très mal l'année prochaine. On a aussi un record d'Inde à signaler en 8-21-37 pour Avinash Sablé. 8-21-37, voilà, un nouveau record d'Inde. C'est bien de voir que l'Inde est un peu plus performante sur ces championnats du monde, parce qu'on sait que l'Inde, c'est pas forcément le pays qui se passionne pour le sport, à part le cricket. Un pilote en F1, il n'y a pas eu grand chose du côté des Indiens. Voilà, c'est bien de voir des Indiens qui commencent à arriver. Ils ont eu des lanceurs, les Indiens, mais
C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un sportif indien faire une belle perf. Et puis on finit avec le 400 mètres plat masculin, Steven Gardiner, champion du monde. Je m'attendais à un match un peu plus prononcé avec Kirani James, mais il a pris un tel départ. Et puis ensuite, derrière, ça déroulait. La fin de course est un peu plus difficile. Quoique qu'avec Gardiner, il y a une telle fluidité. Ça doit être... Enfin, lui, il doit prendre un putain de plaisir à courir. Parce qu'on n'a jamais le sentiment qu'il est en difficulté. Techniquement, c'est d'une perfection. Steven Gardiner, il n'y a pas grand-chose à dire. Deuxième, Zambrano. Troisième, Fred Carlet. Record d'Amérique du Sud pour Zambrano, qui avait battu le record de Colombie. Il a explosé son record, parce qu'il était en 44,55, son record en demi-finale. 44,15 là, je crois qu'il avait un temps en 44,78, un truc comme ça. Il a gagné quasiment 60. Enfin, 6 dixièmes, c'est assez exceptionnel. Et puis donc Kirani James décevant 5e. Les Jamaïcains, ils font 4 et 8. Avec Hakim Blomfeld, jeune, qui est très jeune, qui finit 8e. Cédénio également peut-être décevant, mais faut voir. Et puis courir à sa place. 6e en 44,94. On finit avec le 20 km marche. Et c'est Yaminishi, le japonais, qui s'impose en 96,34 devant Mizinov et Karlström, sous la chaleur de Doha. Et puis un peu dans l'indifférence générale, il ne faut pas se mentir. Et puis les Chinois un petit peu décevants, 8 et 9. Et on n'oublie pas les deux Français, il y avait deux Français, c'est Kevin Campion qui finit 16e en 1,32,16 et 1,34,06 pour Gabriel Bordier. Ce qui est plutôt bien. Ils sont à leur place, voilà, les deux Français. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!